Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. À la une de ce mercredi 14 septembre 2022, le coût du transport en commun a flambé dans certaines communes d'Abidjan. Depuis la rentrée des classes, nous tenterons de savoir les véritables raisons. Et puis dans notre rubrique Carton rouge, ça portera aujourd'hui sur le triste visage de la Bia dans la région du Sud, Komoué. Merci encore de nous suivre. Le coût du transport en commun a flambé dans certaines communes d'Abidjan depuis la rentrée des classes, tandis que dans d'autres communes, le transport n'a connu aucun changement. Les usagers en colère sont obligés de faire le trajet à pied. Clarisse Kanyala a donc visité les communes de Yopougon et Abobo pour le constater. Son reportage est commenté ici par Clément Boukou. Les autorités viennent s'entretenir avec les chauffeurs de Gbara et les syndicats. Par la longue, là, ça va dégénérer. On ne peut pas continuer à payer comme ça. Tu sors matin, tu ne gagnes pas 1000 francs. Mais on te dit de payer 1500 par jour pour rentrer. Ça devient quoi? C'est la désolation pour les usagers des transports en commun ce matin. Le coût du transport a flambé ce jour de la rentrée des classes. Ici, à Bobo Express, le transport fixé habituellement à 100 francs est passé à 400 francs CFA pour se rendre à Djamé. À la gare, on ne demande pas de 400 francs. Quand tu as la gare 400, tu as de 40, on ne demande pas de 200, tu as 500. Des langues, tu as pas de 300, combien? Tu as 800. Tu as pas de ça, c'est trop cher. On était venu voir, on a venu conseiller nous. Vraiment, on ne devait pas aller comme ça. Moi, j'ai oublié d'acheter un vélo. Ce n'est pas faire d'embouteillage, quoi. Ce n'est pas faire d'embouteillage. Ils ont mis un système en place. À partir de midi, tout arrête, c'est 200. Nous, on ne gagne rien. Donc, l'autre était vraiment venu voir le problème. C'est chaud à boire ici. C'est vraiment très chaud. Pour se rendre dans son lycée, Salimata, élève, a parcouru environ 3 km pour espérer avoir un véhicule à moindre coût. Nous habitons à Ebimpe. Depuis 6 ans, nous sommes sortis de la maison. On a marché de la gendarmerie d'Abobo jusqu'à ici. Donc, on s'est arrêté pour voir si on pourrait emprunter 200 francs pour aller. Dans le cas contraire, on serait obligé de continuer le chemin à pied. Actuellement, la situation concernant les chauffeurs de Baka, ils ont augmenté les prix. Aujourd'hui, maintenant, quitter de Diallo pour venir ici, je te parle de 500, 600. Or, autrefois, c'était 300. Raison pour laquelle il faut marcher un peu, emprunter devant et puis envoyer. À Yopougon, le constat est bien différent. Le coût du transport n'a connu aucune augmentation. On n'a pas augmenté le prix, c'est toujours le même tarif là. On prend 200, 300, malgré les embouteillages. J'espère qu'on ne va pas subir le même sort qu'à Bobo. Pour l'heure, tout va bien à Yopougon. J'espère que les différents syndicats vont respecter le prix normal parce que la rentrée est une charge pour les parents et augmenter les prix, c'est un poids de plus. À Abidjan, la flambée des coûts des transports en commun est légion. À quand la fin de cette instabilité des coûts des transports en commun sous le regard impuissant des syndicats et autorités? En attendant qu'une solution soit trouvée, les usagers sont obligés de prendre leur mal en patience au quotidien. Direction dans le sud Komoué, précisément à Aboissou. Là-bas, le fleuve de la Bia, l'un des attraits touristiques de la ville, fait office à présent de poubelles et de toilettes à ciel ouvert. Et la rédaction de RTI2 a donc attribué des cartons rouges aux différents responsables. Plus de détails dans cet élément de Joël Gosset. Aboissou, ville située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à 116 km d'Abidjan. Dans cette localité se trouve la Bia. Ce fleuve long de 300 km traverse la ville d'Aboissou et prend sa source au Ghana voisin. Dans ce décor féerique et angélique qui participe au rayonnement de la ville, se mêle un grand désordre. Ordures, toilettes à ciel ouvert, espaces non entretenus. Ici, tout est permis. Le décor est insalubre et insaisissable. Bref, voici désormais le visage sombre que présente le fleuve Bia d'Aboissou. Une situation déplorable et inquiétante pour les populations de cette ville. Quand vous regardez, normalement, c'est un lieu de détente. Un lieu, vraiment, quand tu n'as rien à faire, je crois que tu peux venir bien t'asseoir là et puis bon, essayer de profiter un peu de la lagune. Voilà. C'est la population, parce qu'ils viennent jeter des ordures autour.
Et on n'a pas quelqu'un pour interdire cela. La bière à Boisseau ici, c'est l'identité. C'est comme on le dit, la plage, la mer pour nous. Puisque la bière nous procure tellement de bonheur. C'est grâce à la bière nous avons de l'eau potable ici à Boisseau. Donc voir les gens déverser les ordures dans la bière, c'est pas bon. C'est dégrader d'abord nous-mêmes notre propre santé, tu as vu, et dégrader aussi l'environnement. Pour certains, ce désordre est dû à l'incivisme des populations, mais aussi à l'irresponsabilité des autorités de la commune. Actuellement, tout le monde a accès au bord pour y verser tout ce qui est comme déchets, pour y déféquer tout ça, et c'est pas bon. La ville a un camion, mais quand on voit, on a l'impression que apparemment le camion n'arrive pas au bord ici de la bière. Effectivement, la ville a un camion de ramassage des ordures. Si vraiment les autorités avaient mis l'accent sur le fait que non, les camions de ramassage doivent passer au bord de la bière, venir ramasser les ordures, je me dis que non, ça au moins la population, vraiment, ça allait peut-être encourager la population à rassembler ces ordures-là pour que ces camions de ramassage puissent venir ramasser les ordures. Selon cet habitant, salir l'environnement à Aboisseau ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que je suis né, c'est comme ça, c'est. Vous comprenez? Voilà, ils ont essayé de faire comme ils peuvent. Tous les mecs qui ont succédé, ils ont essayé de faire comme ils peuvent à leur manière, mais c'est toujours la même chose. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière, c'est toujours la même chose. Il est clair que ce cocktail d'insalubrité constitue un danger pour les populations d'Aboisseau. Certains villages sont alimentés en eau potable à partir de la bière. Pour le danger que courent les habitants de cette localité, la rédaction de RTI2 donne un carton rouge aux responsables de la commune d'Aboisseau avec à leur tête le premier magistrat pour leur manque de fermeté vis-à-vis du comportement incivique des populations. Carton rouge aussi aux habitants d'Aboisseau pour leur manque de savoir-vivre. Et enfin, carton rouge à la société de ramassage d'ordures pour sa négligence dans le service. Vivement que les élus et cadres d'Aboisseau prennent leurs responsabilités afin de permettre aux populations de cette ville touristique de vivre dans la quiétude et dans la sérénité, loin des ordures et des toilettes à ciel ouvert. Retour à Abidjan où le corps sans vie d'une jeune dame a été découvert lundi 12 septembre à son domicile à Bobo Anoukwa. Et selon les informations recueillies sur place, la dame aurait été tuée et enfermée par son époux qui a ensuite pris la fuite. Et c'est l'odeur du corps qui a interpellé le voisinage. Après des jours, Georgette Idou Fofana est allée s'enquérir des nouvelles pour RTI2, la chaîne plus proche de vous. C'est en ce lieu et dans cette maison que le corps sans vie d'une jeune dame a été retrouvé ce lundi 12 septembre. Elle aurait été, selon ses voisins, violentée par son époux mécanicien de son état dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 septembre dernier. Après l'avoir battue à sang, il l'a enfermée dans cette pièce, puis a pris la fuite. Toujours, il frappe sa femme. Donc quand il la frappe, là, quand il t'en va, le monsieur lui-même là, il ne veut pas que les gens viennent pour séparer. Ils ont fait par là jeudi la nuit. C'est hier maintenant là. C'est l'odeur même qui a fait que ouais, ils ont su qu'il y a quelque chose. Ils ont frappé la femme, elle criait. Après un moment, elle ne pleurait plus. Donc tout le monde pense que par là, est fini. Depuis le matin, on tape la porte. Personne n'est là. Donc comment ça s'est passé? Abandonnée et sans soutien, elle succombera à ses blessures. Et c'est la forte odeur de son corps en putréfaction qui a fini par alerter voisins et riverains. Donc, matin, on s'est réveillé, on a vu le deuil d'une personne. Donc, on allait appeler la police. C'est la police qui est venue. Ils ont cassé, ils sont rentrés. Ils ont vu que c'est une femme qui est couchée, elle est morte, mais on n'a pas vu son mari. Jusqu'à, ça fait 2 jours aujourd'hui, on ne voit pas son mari, il a fui. Au début, on a cru que c'était souris. Odeur de souris. J'ai demandé à ma femme, mais c'est quelle odeur là? Elle dit non, les gens ont fait un tour derrière là, donc c'est là-bas, ils versent les satés. C'est ça qui dégage. Je dis, ah, mais on ne peut pas verser les choses, la saté comme ça dans la cour, et puis on a une mauvaise odeur qui nous empêche de respirer. Donc bon, moi j'ai pris ça comme ça. J'ai dormi sur lundi matin, quand je me suis réveillé, j'allais laver la figure, l'odeur était un peu plus forte. Donc j'ai dit, bon, je vais me diriger un peu vers le trou, voir qu'est-ce qu'ils ont mis dans le trou, et puis ça sent comme ça. J'arrive devant le trou, là-bas il n'y a pas d'odeur. Mais quand je me retournais au niveau de la porte, j'ai senti l'odeur. Moi j'ai appelé mon cousin, j'ai dit, ah, tu es le propriétaire, mais il y a une odeur qui sort dans ta maison là. Il faut venir, il faut aller comme ça, il faut faire une dégradation, il faut venir voir. C'est ainsi que
Lui aussi, là, au commissariat, il a allé faire sa déclaration et ils sont venus voir. Et effectivement, c'était le corps d'une femme qui était en train de pourrir dedans. On a porté cache-nez parce que l'odeur nous fatigue, on ne peut pas respirer. Si on n'a pas fait ça, c'est pas bon, on va tomber malade. Donc on est obligé de porter cache-nez pour pouvoir respirer un peu. Pourtant, selon le propriétaire de la cour, son locataire vivait en harmonie avec eux depuis maintenant 2 ans. Il semblait être un homme sans histoire. Les voisins m'ont alerté que vraiment la cour avait une odeur impure. Il fallait que je m'y rende, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, je suis arrivé sur les lieux. J'ai constaté vraiment l'odeur et c'était vraiment un désastre. On s'est rendu au commissariat du 39. Après avoir défoncé la porte, nous avons trouvé la dame dans un bain de sang qui coulait. Elle a perdu connaissance. Quand j'ai vu le corps de la dame, j'ai appelé son mari automatiquement. Et il n'a pas répondu à l'appel. Et ces 3 combinés étaient fermés. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a revenu pas le joindre. On ne sait pas où il est. Ce drame alimente toutes les conversations. On continue de s'interroger sur les motifs réels de ce crime. Sujet à l'ordre du jour à la chefferie du village. C'est une triste information. Donc tout le monde est triste. Et puis, on souhaite, la chefferie souhaite que quelque chose soit fait pour que on puisse mettre la main sur cette personne pour que ce genre de fait-là ne puisse plus se réaliser dans ce village-là. Mais que s'est-il réellement passé? Est-ce l'époux le présumé criminel? Sinon, pourquoi a-t-il pris la poudre d'escampette? En plus, pourquoi est-il injoignable depuis la survenue du drame? Seule l'enquête diligentée par les hommes du commissariat du 39e arrondissement en charge du dossier pourra tous nous situer. Dans la région du Béquet, c'est aussi la rentrée scolaire et l'achat des livres, cahiers et d'autres documents scolaires est une préoccupation pour les parents d'élèves. Des librairies modernes aux papeteries, chaque parent en fait son choix en fonction de ses revenus. Et pour cette rentrée des classes, ce n'est pas la grande affluence dans les librairies. Plusieurs livres et collections manquent pour satisfaire les parents d'élèves. Soro Corona de RTI Boaké en a fait le constat. Alassane Silla en plein échange avec un marchand de livres. Ce parent d'élèves choisit la librairie papeterie pour les nombreux avantages qu'elle offre. Vos livres de français CM2 là, vous les faites à combien? Français CE2, on fait à 2000 francs. 2000. Maintenant, si moi je vais échanger en nouveau, je vais vous donner l'ancien livre là et puis je vais changer ça en nouveau livre. Voilà, 1000 francs, 1000 francs. La librairie Pathé, je pense qu'ils sont encore plus favorables et puis bon, ils acceptent les échanges de livres. Autre avantage de la librairie papeterie, les négociations des prix, les échanges des livres et souvent des faveurs faits aux parents d'élèves. La librairie Pathé, avec lui, je peux négocier mes prix. Or, à la librairie ordinaire, là-bas, les prix sont fixés. Là, il n'y a pas de discussion. Et avec vraiment mon ancien propriétaire, généralement, même, il me livre même les documents et après, on fait les règlements à l'amiable. Ils envoient les anciens livres, ils mettent un peu là-dessus pour prendre les nouveaux livres. Pour leur rendre la tâche parce que tous les enfants vont à l'école. Et des fois, on leur donne même crédit. De temps en temps, ils viennent payer l'argent un peu doucement. Firmin Kwasi, quant à lui, opte pour les librairies modernes, pour la qualité des articles et la présence des conseillers clients. La librairie classique, franchement, c'est beaucoup plus conventionnel. On est sûr de trouver des documents qui sont officiels, qui sont au programme. On est sûr de trouver des documents qui sont au programme. Et puis, ils ont des conseillers pour nous orienter dans nos choix. Quand vous arrivez, on vous facilite déjà, ils ont des kits déjà préétablis. Pour ces débuts d'année scolaire, ce n'est pas la grande affluence dans les librairies. C'est un petit peu timide, c'est dû au retard d'abord peut-être sur les inscriptions. En ce moment, les gens payent le nécessaire seulement pour les inscriptions. Les rames, les chemises à rabat et puis autres. Plusieurs livres manquent pour ces premiers jours de classe. J'ai eu la majorité, mais malheureusement, il y a certains livres qui ont manqué. Il y a une collection en 6e que je n'ai pas pu avoir le livre en SVT. Les libraires rassurent quant à la disponibilité des ouvrages. Pour les livres qui manquent d'ici le week-end prochain, tous les parents seront satisfaits. Les livres seront tous disponibles. La vente des fournitures scolaires dans les écoles, une difficulté pour les libraires. Dire notre ras-le-bol sur un sujet aujourd'hui qui n'est plus un secret pour personne, la vente des livres dans les établissements par les enseignants. Cette année, dans sa déclaration, Madame le ministre
revenu encore sur l'interdiction de la vente des livres dans les établissements. Tout, même les bics, c'est interdit. Mais on constate un entêtement des écoles. À Boaké ici. Librairie moderne, librairie papeterie. Chaque parent d'élève fait son choix pour l'achat des fournitures scolaires, selon ses moyens. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.